Putain, allez, enfin, j'ai fini ce boss à la con, je vais pouvoir finir le jeu et... merde. Cult of the Limb, le jeu développé par Massive Monster et édité... ok, je sais pas lire ce nom. Dans ce jeu, vous incarnez un mouton, et Miskin le pauvre, il se fait tout le temps boulir. Laissez-moi donc vous raconter l'intro de ce jeu. Déjà, au lieu de brouter de l'herbe dans un champ comme tous les autres moutons, vous êtes destiné à servir de sacrifice depuis votre naissance. Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. Enchanté Donatien, je te paye un décart, allez, un décart pour Donat. Yes, le daron il est bien parti chercher les clopes, hein. Et alors que les portes du paradis s'ouvrent pour vous, que enfin vous allez avoir le droit au repos éternel, et ben non, un cinquième démon se tient au calme dans les portes du paradis, vous propose de revenir à la vie et en échange vous créez un culte à son nom. On peut dire que c'est une offre qui ne se refuse pas, hein. Le jeu est un mix entre un jeu de gestion et un roguelite, que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont parfaitement maîtrisés. Mieux que ça, ils se complètent. Si vous ne vous concentrez que sur la partie gestion, vous manquerez de ressources, et à l'inverse, si vous ne faites que des donjons, vous deviendrez trop faible et vous ne pourrez plus avancer. En effet, vous devez récolter de la dévotion, le cercle blanc là, afin de débloquer de nouvelles branches de l'arbre de compétences ou des infrastructures pour votre culte. En plus de travailler pour vous, vos adeptes ont des humeurs différentes en fonction de leur fidélité. Il est donc important de ne pas quitter trop souvent le culte. Vous m'énervez! Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère! Après, le jeu parfois il abuse. Le coup de je suis full, je fais un donjon de 10 minutes et quand je reviens, ils sont en manif. Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Putain! Explosion! En plus, sur ce jeu, je suis maudit. À chaque fois que j'ai un bras droit, il meurt en essayant de me tuer. Guide, pardonnez-moi. Après, perso, moi je trouve quand même que c'est assez étonnant au vu des noms que j'ai pu donner aux autres. Eddie Malou, E-double-D-Y, trait d'union M-A-L-O-U. Allez, sale esclave! Travaille, balaye-moi ça! Prends le balai, balaye, sale esclave! Mais si jusque-là, j'ai beaucoup parlé de la partie gestion, la partie roguelite est vraiment cool. Et surtout super dynamique, le système de roulade et de sorts c'est plaisant à jouer et les environnements collent super bien à la DA du jeu avec un style carton et papier. Perso, j'aime beaucoup la troisième zone, même si bon, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que le jeu était un peu mal équilibré sur certains points. A noter que j'ai fait la moitié du jeu en mode normal, et là rien à signaler. Et l'autre en mode facile, le jeu est assez bien équilibré en mode facile, permettant vraiment de chill sans trop de difficultés, tout en ayant un minimum de défis sur les boss. Même si bon, entre galérer sur le boss de la troisième zone plus que sur le boss de fin, il y a quand même un petit problème. Mais alors, quel peut être le défaut de ce jeu si parfait? Eh bien, les quêtes secondaires. Je ne les ai pas toutes faites, mais la plupart se résument à récupérer un objet pour faire du troc. J'aurais aimé de vraies quêtes secondaires avec de l'histoire et des récompenses uniques. Car non, juste donner l'impression de farm, ce n'est pas une quête secondaire. Ce qui a à mon sens un potentiel gâché. En résumé, une pépite que je conseille à tous les fans d'Animal Crossing et de roguelike. Eddie Malou.